C'est un mensonge d'État parce que ça touche un ministre qui en plus est en charge de la lutte contre la fraude fiscale et qui lui-même s'est livré à la fraude fiscale. Il y a probablement une affaire dans l'affaire, c'est ensuite d'où vient cet argent qui aujourd'hui gît dans une banque à Singapour. Si on découvrait par extraordinaire que ça vient de relations avec le lobby pharmaceutique, ça serait encore plus fâcheux. Et puis il y a une autre affaire qui, elle, est directement politique et qui renvoie en effet au mensonge d'État. C'est est-ce que Cahuzac, de près ou de loin, a été couvert ou par le président de la République ou par le Premier ministre. Et ça, effectivement, c'est la grande interrogation. Est-ce qu'ils ont fait silence après avoir appris eux-mêmes, ou s'être forgé eux-mêmes, la conviction que Cahuzac mentait? Alors je ne sais pas si c'est un rapport avec l'affaire Cahuzac, c'en a un, d'une certaine façon indirectement, parce que on voit bien que Cahuzac était vraiment l'homme le plus à droite, le plus lié au réseau d'argent, etc., couvert d'ailleurs par la droite dans sa politique, en tout cas tout un temps, et on observe que le président de la République, interrogé l'autre soir sur France 2, dit qu'il n'est pas président socialiste. Le Premier ministre, lui, dit qu'il est un Premier ministre socialiste. Alors, il y a une grande contradiction là-dedans. Il y a un coup de chapeau, sans doute, aux institutions de la Ve République qui conçoivent la fonction présidentielle comme au-dessus des partis, etc. Ça marchait, à la limite, sous De Gaulle, parce qu'il y avait à la fois un danger et une sauvegarde de la République. C'était les putschistes de l'Algérie française. Mais ça marchait aussi parce qu'il y avait un consensus sur le système social lui-même, même s'il y avait des conflits, bien sûr, d'intérêts. Aujourd'hui, il n'y a plus de consensus sur le système social. C'est tout le système social qui est attaqué dans son identité même, sa nature même, par la droite libérale. Et donc, je pense qu'il serait quand même souhaitable qu'on ait un président de la République qui s'assume comme président de gauche et comme président socialiste. Alors justement, ça ne reflète absolument plus de réalité, parce que la lutte de classe, celle que contestait justement Cahuzac, est devenue tellement violente dans la mesure où c'est plus simplement une question de partage de richesses à l'intérieur d'un système, mais c'est de la destruction même du système dont il s'agit, destruction des services publics, destruction des retraites, quoi qu'on en dise, etc., etc. Transformation des rapports entre le privé et le public, entre le capital et le travail depuis des années et des années. Ça a atteint une telle violence qui débouche sur un désastre social, le chômeur, les chômeurs, les gens dans la rue, enfin, tout ce à quoi on assiste, la difficulté d'accéder aux soins, à la santé en règle générale, etc., etc. Donc là, il n'y a plus de consensus possible. Vouloir encore être le président de tous les Français entre la finance et le chômeur, c'est vouloir vraiment marier l'eau et le feu.